Ici, au Gabon, derrière les gratte-ciel de Libreville et les promesses de croissance, il y a une réalité brutale, une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la souffrance d'un peuple oublié, sur les cris étouffés par le bruit des discours politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gabon, le cri d'un peuple. Le Gabon, pays béni par la nature. Pétrole, manganèse, forêt, des ressources qui valent des milliards. Mais où va cet argent? Pourquoi un tiers des Gabonais vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 5,50 $ par jour? Pourquoi, dans un pays qui exporte des richesses naturelles, tant de familles peinent à manger à leur faim? Au marché, le prix des denrées alimentaires a explosé. Une tomate qui coûtait 100 francs CFA il y a 5 ans vaut aujourd'hui 500 francs CFA. Le prix du sac de riz ne cesse de grimper. 14% du prix final des aliments est dû au pot de vin exigé au contrôle routier, rendant la nourriture encore plus chère pour les familles pauvres. Je suis diplômée, mais je travaille comme vendeur ambulant. Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de travail, et ceux qui en ont doivent souvent payer pour être embauchés. Se soigner au Gabon, c'est un parcours du combattant. Hôpitaux en sous-effectif, médicaments trop chers, même la césarienne d'une femme enceinte peut devenir une épreuve insurmontable. L'éducation, elle, est en crise, des écoles surchargées, un manque de matériel. Comment préparer l'avenir dans de telles conditions? Un tiers des Gabonais n'a pas accès à des soins de qualité. Dans certaines écoles, plus de 100 élèves s'entassent dans une seule classe. Les prestations sociales pour les plus pauvres sont mal ciblées et sous-financées. Market vendor. Ma mère est tombée malade et sans argent, on nous a dit d'aller ailleurs. Mais où? Au Gabon, la corruption est partout. 24% des commerçants déclarent devoir payer des pots de vin pour travailler. Sur une route entre la frontière camerounaise et Libreville, un camion peut être arrêté 44 fois, accumulant 15 heures. San Kidas. Au final, retombe sur les consommateurs. Mais que fait l'État? Où va l'argent du peuple? 14% du prix des produits alimentaires est lié à la corruption sur les routes. Des milliards de FCFA disparaissent chaque année dans des détournements. La bureaucratie et la lenteur administrative freinent l'initiative privée. Young, unemployed, graduate. Si tu n'as pas les bonnes relations ou l'argent pour graisser la pâte, tu n'avances pas. Tout n'est pas perdu. Le Gabon peut se relever. Pour cela, il faut investir dans l'agriculture et l'entrepreneuriat local, renforcer la transparence et lutter contre la corruption, rendre l'éducation et la santé accessibles à tous, encourager une économie diversifiée au-delà du pétrole. Nous, le peuple gabonais, avons le pouvoir de changer les choses. Il faut en parler, dénoncer, s'unir et agir. Car l'avenir du Gabon dépend de nous tous. Merci d'avoir écouté Gabon, le cri d'un peuple. Si ce message te parle, partage-le. Fais entendre ta voix. Et abonne-toi pour plus de discussions sur l'avenir de notre pays.
Ensemble, nous pouvons construire un Gabon plus juste, plus fort, plus humain. À bientôt.